Voilà, alléluia, shalom à chacun d'entre nous en ce soir. Bien-aimé, tu es béni, toi qui vas suivre cette vidéo, toi qui vas écouter ce message ce soir, tu es pleinement béni. Voilà, je vais déjà libérer là. Je déclare que Dieu te bénisse. Je déclare que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ton mari, ta femme, que Dieu bénisse également tes enfants. Voilà, que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la providence de Dieu en ce mois d'avril puisse s'étendre dans ta famille et que le témoignage de l'Esprit de Dieu soit établi pleinement dans ta maison, de sorte que tous ceux qui t'ont vu depuis longtemps parler de Jésus-Christ, tous ceux qui t'ont vu depuis longtemps courir vraiment chaque fois à l'église avec ta Bible, glorifier Jésus-Christ, parler de lui, glorifier son nom, proclamer ses louanges, que tous ceux-là qui t'ont vu et qui ont dit que tu étais dans la plaisanterie puissent te voir toi aussi glorifier ton Dieu à cause des merveilles que l'Éternel établit dans ta maison. Ceci est la faveur de mon Dieu. Nous sommes dans la semaine de Pâques et je prie que dans cette semaine de Pâques, Dieu te fasse voir quelque chose de miraculeux, quelque chose de waouh, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux sur quoi tu vas aussi t'appuyer pour continuer quand même ta marche avec lui et le célébrer. Voilà, que Dieu te bénisse et recevez mes salutations depuis chez vous, de là où vous êtes, recevez mes salutations, que vous soyez aux quatre coins de la terre, peu importe, je dis toujours, la puissance de Jésus-Christ n'a pas de frontières, l'onction de Dieu n'a pas de frontières. Je parle à tous ceux qui m'écoutent depuis la diaspora, je parle à tous ceux qui m'écoutent ici en Côte d'Ivoire, tous ceux qui m'écoutent à Boisseau, tous ceux qui m'écoutent à Abidjan, tous ceux qui m'écoutent à San Pedro, tous ceux qui m'écoutent à Daloa, à Gagnoa, à Boaké, partout où vous êtes, vous m'entendez. Voilà, je fais cette vidéo là parce que Dieu m'a permis quand même de comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit m'a laissé un message pour toi en cette semaine de Pâques et l'Esprit de Dieu aimerait que je puisse te transmettre ce message-là. C'est pour cela que je fais cet élément. Quand tu vas m'écouter, je sais que tu seras béni. Quand tu vas m'écouter, je sais que tu seras enrichi. Quand tu vas m'écouter, je sais que ta vie va basculer. Ta vie va prendre une autre tenue. Ta vie va aller crescendo. Voilà, ta vie va commencer à monter à cause de la puissance de Dieu qui va découler de sa parole en ce soir, à cause de la grâce et de l'onction de Dieu qui va accompagner ce message ce soir. Voilà pourquoi écoute, ouvre les oreilles, écoute-moi comme écoute un disciple. Voilà, ouvre tes oreilles, que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles afin que tu puisses, par effet de mots, nous ne faisons pas des directs pour chercher des buzz comme les hommes de ce monde-là le disent, ceux qui n'ont pas encore connu réellement Dieu, mais nous faisons ces vidéos-là afin de vous édifier dans la parole de Dieu parce que les temps sont mauvais et nous voulons toucher le maximum de personnes avec l'évangile parce que Jésus-Christ est à la porte. Voilà, et on attend simplement que la trompette sonne et que l'église soit enlevée dans la gloire de Dieu à la rencontre de son Seigneur. Voilà, et c'est pour cela que nous faisons ces éléments-là pour édifier le chapitre 2 à partir du verset 25. Je fais la lecture. La Bible dit: et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je répète, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Le verset 26 dit: je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Le verset 27 lui dit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le verset 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Gloire à Dieu. Je m'arrête là. Alléluia. Bien-aimé, le thème que je vais développer en ce soir, il est court, il est simple et il est clair. Et je me veux concis et précis autour de ce thème-là parce que je suis venu te parler de la part de l'esprit. Alors je ne veux pas être long. Je veux être très clair et je veux que tu sois concentré, tu sois disposé, que tu prennes du temps pour m'écouter vraiment avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention.
parce que les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Voilà, et le message, le thème que je veux développer selon que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, c'est tout simplement la stabilité de la foi. La stabilité, si tu as un stylo, prends et note la stabilité de la foi. Alors pourquoi je te parle de la stabilité de la foi? Écoute-moi très bien, enfant de Dieu. Parce qu'en ce moment, le monde est en train de virer. Voilà, le monde est dans un virage. Nous sommes dans une zone de turbulence. En ce moment, c'est comme quelqu'un qui a pris un avion. Voilà, et quand l'avion est en haut, arrivé à un certain moment donné, il y a un message qui sonne, voilà, dans le haut-parleur. On dit que chacun vraiment attache bien sa ceinture de sécurité parce que nous entrons dans une zone de turbulence. Oui, il y a des zones de turbulence. Et dans la vie que nous menons, il y a des zones de turbulence. Et lorsque on veut s'apprêter à entrer dans les zones de turbulence, quand même, il faut prendre la peine. Lorsqu'on sait qu'il y a des zones de turbulence, que je veux dire, il faut prendre la peine de se préparer aux secousses. Voilà, et le monde véritablement est en train d'être secoué en ce moment. Le monde est en train d'être secoué en ce moment, je te dis. Vous voyez, depuis que nous sommes entrés dans l'année 2020-2021, vous constatez que le monde est en proie à beaucoup de crises. Le monde est en proie à beaucoup de difficultés. Le monde est en proie à beaucoup de tragédies sur le plan, voilà, naturel. Nous constatons beaucoup de cataclysmes naturels qui se produisent. Voilà, nous voyons des séismes, nous voyons des éruptions, nous voyons des feux, voilà, des brousses de partout. Nous voyons vraiment des choses, des phénomènes, des tremblements de terre. Nous voyons des choses vraiment qui se passent dans le monde et qui font peur, qui font froid dans le dos. Vous voyez, sur le plan de la santé, nous savons combien de fois le confinement a créé beaucoup de dégâts dans l'économie. Voilà, parce que même sur le plan économique, vous devez savoir qu'il y a une zone de turbulence. En ce moment, pendant que je vous parle, regardez sur le plan économique. Si vous ne le savez pas, les monnaies fiduciaires que vous connaissez sont en train de laisser la place à de nouvelles formes, à un shift économique, à de nouvelles formes de monnaie, par exemple qu'on appelle les crypto-monnaies, le bitcoin et autres, qui sont en train de s'envoler, qui sont en train de prendre de la valeur au détriment du dollar, au détriment de l'euro, voilà, au détriment de toutes les monnaies fortes que vous connaissez dans le monde. Et le monde est en train de basculer en ce moment. Ça veut dire qu'en réalité, pour ceux qui ont l'œil eschatologique, pour ceux qui ont la vision prophétique, pour ceux qui savent lire les Écritures, pour ceux qui ont compris réellement les prophéties eschatologiques qui annoncent le retour de Christ, ils savent que Jésus-Christ est à la porte et que le monde est en train de se préparer à accueillir l'homme impie en ce moment. Parce que le chaos est là et l'homme impie doit sortir du chaos. C'est le chaos qui doit créer le contexte, qui doit créer l'ambiance, qui doit créer vraiment les circonstances pour permettre à l'homme impie de venir. Voilà, cet antéchrist-là, cet homme-là qui viendra et qui se fera passer pour Dieu, qui se fera passer pour un sauveur, qui viendra comme un messie pour l'humanité, pour proposer au monde ses solutions politiques. Voilà, dans le but de sauver l'humanité de tous les chaos, voilà, qui se produisent en ce moment. Vous devez comprendre que cet homme-là, il est à la porte. Et comme il est à la porte, tout ce qui le retient en ce moment, c'est l'église. Tout ce qui le retient en ce moment, c'est l'église. Asseyez-vous bien parce que je vais vous parler ce soir. Gloire à Dieu. Oh my God. Seigneur, fais grâce et permets que ton onction nous enseigne. Parce que tu as dit dans ta parole en 1 Jean 2, voilà, que ce que tu nous as promis là, c'est la vie éternelle. Nous venons de le lire tout à l'heure, 1 Jean 2, 25. Ce qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et nous ne voulons pas perdre cette vie éternelle là. Je n'entrerai pas dans les débats des doctrines, des religions bidons qui disent que tu as accepté Jésus, tu peux vivre comme tu veux, voilà, tu ne peux pas perdre le salut. Non, je n'entre pas dans ces débats-là stériles qui n'ont même pas de sens. Parce qu'en ce moment, je suis en train de te parler d'une notion de persévérance. C'est-à-dire que le thème, c'est la stabilité de la foi. Pourquoi la stabilité de la foi? Bien aimé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui seront ébranlées de leur piédestal. Il y a plusieurs personnes qui seront ébranlées plutôt de leur trône, de leur siège élevé. En ce moment, je suis en train de te parler, les grands sont en train de tomber. Dieu est en train de réparer un certain type d'injustice
en ce moment. Les grands sont en train de tomber. Les hommes forts, les hommes puissants sont en train de tomber. Et une nouvelle génération est en train de monter. De nouvelles personnalités sont en train de s'imposer dans le monde. Des jeunes gens forts de caractère sont en train de s'imposer dans le monde. Dans le domaine sportif, ils sont en train de s'imposer. Dans le domaine de la médecine, ils sont en train de s'imposer. Pendant que je te parle, dans le domaine même économique, ils sont en train de s'imposer. Nous constatons qu'il y a de plus en plus de nouveaux riches. Voilà. Vous voyez que le monde est en train de changer. Tout est en train de changer autour de nous. Bien aimés. Et lorsque ces choses-là se passent, vous devez savoir que ce n'est pas en vain. C'est parce qu'un décret a été libéré dans le ciel que vous voyez toutes ces choses-là en train de se passer. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont plus honte d'affirmer leur appartenance au diable. Les gens n'ont plus honte d'affirmer leur appartenance à Satan. Vous voyez que dernièrement, il y a un célèbre rappeur, voilà, un célèbre artiste américain qui a fait sortir une nouvelle marque de chaussures là. Voilà qu'on appelait la chaussure de Satan, les baskets de Satan. Et chaque chaussure, voilà, contient, je pense, une goutte de sang. Vous voyez? Et ils ont fait sortir ça en série limitée. Voilà. Et les 600 premières paires, parce qu'ils ont fait sortir seulement 666 paires. Les 666 paires de baskets là ont été vendues en moins d'une heure de temps. Waouh! Vous comprenez? Ce n'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Les hommes sont en train d'affirmer leur appartenance au diable, leur appartenance à Satan. C'est pour cela que je suis venu te parler par le Saint-Esprit pour te dire, il faut que tu saches dans quelle période nous sommes entrés. Si nous ne sommes pas à un moment où tu peux abandonner Christ, retourner dans le monde et revenir après. Nous ne sommes pas à un moment où tu peux te permettre de souffler un peu. Oui, je vais souffler un peu. Oh, ça fait longtemps qu'on prie, ça fait longtemps qu'on va à l'église. Donc on abandonne Jésus, on retourne dans le monde, allons faire un peu de Java. Allons faire la vie. Voilà, nous sommes des jeunes. Il faut qu'on puisse vivre notre jeunesse. Allons faire ce qu'on veut. Voilà, je suis une jeune fille. Il faut que moi aussi j'ai mon témoignage de jeune fille. Voilà, il faut que j'ai connu aussi des hommes. Il faut que demain qu'on parle de boîtes de nuit, je puisse aussi parler, taper ma partie au milieu des gens. Et plus tard, je vais revenir à Jésus. Ma soeur, je suis en train de te dire que tu es en danger. Mon frère, toi qui penses comme ça, laisse-moi te dire que tu es en danger, bien-aimé. Ressaisis-toi. Regarde, je te rends mon témoignage. Pourquoi je te parle de la stabilité de la foi? Tout simplement parce que tu dois savoir que dans les temps où nous sommes entrés en ce moment-là, plusieurs personnes vont abandonner la main de Dieu. Plusieurs personnes vont abandonner la main de Dieu. Plusieurs personnes vont déclarer qu'ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, bien qu'ils aient mené une vie chrétienne des années avant. Laissez-moi vous dire, il y a des personnes que j'ai connues il y a 10 ans en arrière. Parce que vous devez savoir que Dieu m'a fait quand même la grâce, voilà, de le connaître. Je pense en 2004, je me suis converti. Et quand 2003 plutôt, je me suis donné réellement à Christ en 2003. Et quand je me suis donné au Seigneur, j'ai commencé la marche chrétienne avec plusieurs bien-aimés dans la foi qui aujourd'hui sont dans le monde. Aujourd'hui, on t'a abandonné Jésus-Christ de Nazareth. Je rencontre d'autres avec même la cigarette, même à la bouche. Voilà, ils ne se gênent même pas. Au contraire, quand ils me regardent, c'est un regard de mépris même qu'ils m'apportent. Voilà, parce qu'ils se disent, oh, voilà lui là, il est toujours dans l'égarement, il n'a encore rien compris, c'est un fanatique religieux. En fait, il me qualifie même d'idiot, de fanatique religieux. Et quand ils me voient même, ils ne veulent même pas me dire bonjour parce qu'ils trouvent que je ne suis pas intelligent. Comment est-ce qu'après 10 années, voilà, passé dans cette histoire-là, je continue de proclamer que je suis enfant de Dieu, je continue de proclamer que je suis chrétien, je continue de transporter mes Bibles. Voilà, comment est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent pas accepter ça parce qu'ils ont abandonné Jésus. Il y a 10 ans, j'ai connu des frères qui ont abandonné le Christ. Il y a 6 ans, je les ai connus. Il y a 5 ans, je les ai connus. Il y a 4 ans, je les ai connus. Il y en a même à peine 2 ans, voilà, 1 an même. Ils ont abandonné aujourd'hui Jésus-Christ. Ils sont retournés dans le monde et ils vivent dangereusement même que ceux qu'ils avaient laissés dans le monde avant. Aïe, écoutez très bien ce que je vous dis parce que le message il est fort. En 2003, lorsque je me suis converti au Seigneur Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis converti, je crois, j'étais à Bondoukou. Je venais de finir ma classe de 3e et j'avais entamé la seconde. Donc, dans les premiers mois,
voilà, dans les débuts de ma classe de seconde, j'ai été touché pleinement par le Seigneur. J'ai été visité dans ma chambre, je le dis. J'ai été visité par le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, il est temps que tu quittes le monde, que tu abandonnes le monde et que tu te donnes réellement à moi. Alors je vous assure, en moins de 2 semaines, j'ai fini de lire ma Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tellement la gloire de Dieu vraiment était descendue dans ma chambre et j'avais vu Dieu. Et ceux qui m'avaient connu avant savaient qu'il y avait eu un changement, un bouleversement radical dans ma vie. Alors je me suis donné au Seigneur. J'ai commencé à aller à l'église. Je suis tombé au sein d'une communauté de jeunes frères. Voilà, des jeunes gens aussi qui aimaient le Seigneur comme moi. Il y en a aujourd'hui par la grâce de Dieu qui sont toujours en Christ, que Dieu a béni. Dieu est en train d'élever et je vois leurs témoins, je les suis de près. Je vois comment Dieu est en train de les envoyer loin, comment Dieu est en train de les positionner dans la société. Je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de mon bien-aimé frère Sombo Ange. Que Dieu te bénisse si tu m'entends, si tu reçois cette vidéo. Que Dieu bénisse vraiment le pasteur, l'homme de Dieu, Julie Kyle, qui est du côté de Boaké maintenant. Voilà. Et qui continue de servir Dieu, qui a persévéré jusqu'à ce moment. Que Dieu bénisse Epiphane Akovi également. Voilà, c'est des gens, Olivier, voilà, frère Olivier, que Dieu te bénisse depuis Bondoukou. Que Dieu te bénisse. Des gens que Dieu a vraiment bénis. Voilà, des gens qui ont connu Dieu avec moi. Des gens qui ont commencé la marche avec moi. Bien aimé, et nous avons persévéré. Mais j'avais un souci dans mon comportement, bien aimé. Puisque je me suis converti à Bondoukou, au milieu de mes frères en Christ, de ceux-là que je viens de citer, nous avions un groupe de jeunes très engagés, très motivés. On se retrouvait, on priait le Seigneur. Et je vous assure, nous étions tellement imprégnés dans cette histoire de Jésus que partout où on se retrouvait, que ce soit au marché, que ce soit un carrefour, que ce soit dans un magasin, que ce soit, je ne sais pas, partout où on se retrouvait, on se mettait dans la rue et on commençait à chanter les louanges à la gloire de Jésus-Christ. On proclamait le nom de Jésus et partout on faisait les plein air. Tous ceux qui ont connu Bondoukou dans les années 2004, 2005, 2006 savent de quoi je parle parce qu'ils nous ont connus. Nous avons marqué cette ville-là par l'onction que Dieu avait déposée en nous. On se retrouvait quelque part en allant rendre juste visite à une soeur et puis là-bas l'onction de Dieu descendait et on commençait à opérer les délivrances comme ça. Certaines personnes savent de quoi je parle. Bien aimé, que Dieu vraiment nous bénisse. Et je pense que je n'étais pas le seul parce qu'à cette époque-là, nous n'étions pas le seul groupe parce que j'ai pu comprendre qu'à cette époque-là, dans plusieurs zones de la Côte d'Ivoire, Dieu avait soufflé un réveil, un vent de réveil et il y a plusieurs jeunes qui s'étaient créés comme ça dans des églises et qui ont subi d'ailleurs beaucoup de persécutions de la part des systèmes religieux qui étaient déjà en place dans leur communauté. Vraiment que Dieu bénisse ces bien-aimés frères-là. Mais j'ai mal dans mon cœur parce que beaucoup d'entre eux, au jour d'aujourd'hui, ont abandonné le Seigneur. Beaucoup d'entre eux, au jour d'aujourd'hui, ne sont plus chrétiens. Beaucoup d'entre eux, au jour d'aujourd'hui, ont renié Christ. Et bien qu'on les interpelle pour leur dire, ah frère, il est temps de revenir, les gens continuent de persévérer dans le mal. Les gens continuent vraiment de cracher sur l'évangile. Les gens continuent de mépriser la grâce. Et d'autres, pour se conforter dans leur position, sont obligés de devenir des gracistes maintenant. C'est-à-dire qu'avec eux, voilà, on ne peut pas perdre le salut. On a accepté Jésus, c'est fini. On croit en Jésus. On peut vivre comme on veut. Et puis, il n'y a rien à la base. Oubliant le passage de la parole de Dieu qui déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. La Bible déclare qu'il n'entrera rien d'impur dans la Nouvelle Jérusalem. Il dit ni les débauchés, ni les impudiques, ni les voleurs, ni les menteurs. Voilà, tous ceux-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc vous ne pouvez pas aller vivre comme vous voulez. Nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. Après avoir accepté Jésus, aller faire n'importe quoi, vivre dans la débauche et espérer avoir le salut. Bien aimé, la Bible dit que ce qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle. C'est une promesse. Laisse-moi te dire que la vie éternelle, c'est une promesse. Et Dieu tient toujours ses promesses. Mais le problème, c'est toi. Est-ce que tu seras là lorsque la trompette va sonner? Est-ce que tu pourras aussi partir avec l'église? Est-ce que tu seras à l'endroit où réellement cette trompette-là doit te trouver? Bien aimé, je suis venu te parler ce soir. Vous voyez, j'étais enfant de Dieu. J'étais engagé. J'étais motivé lorsque j'étais dans ma zone de conversion. Voilà, j'étais dans ma région de conversion, à Bondoukou. J'étais un homme engagé, un frère zélé, je vous assure. Très zélé. Je crois même que j'ai eu à diriger, voilà, 2 à 3 cellules que moi-même j'ai créé quand j'étais au lycée. Voilà, pendant que moi j'étais au lycée moderne de Bondoukou, il y a mon frère que j'appelle tout le temps mon collègue, Sombo Ange, voilà, qui est aujourd'hui devenu coach en développement personnel, qui est encore serviteur de Dieu, voilà, je le dis, qui était du côté du collège moderne de Bondoukou. Frère, à cette époque-là, nous avons fait feu.
nous avons servi Dieu. C'est nous qui avons engagé ce système de projection de films. Dans ce moment, les films ghanéens, nigériens, autres, les films chrétiens bien sûr, qui étaient sortis. Nous projetons ces films-là et nous prions pour nos camarades élèves. Et nous voyons comment Dieu se manifestait par des délivrances, par des guérisons et des témoignages puissants étaient établis. Voilà, que Dieu bénisse ces bien-aimés qui nous ont accompagnés dans tous ces programmes-là. Mais j'avais constaté une chose, et c'est là-dessus que je veux parler pour rentrer maintenant dans le thème. Écoute-moi bien. Lorsque j'étais à Bondoukou, j'étais fort. Mais quand je revenais pendant les vacances scolaires, quand je revenais en famille au niveau de Grand Laou, où j'allais passer mes vacances parce que mes parents étaient là, j'allais passer mes vacances là-bas. Quand j'arrivais là, je perdais complètement ma relation avec Dieu. Je perdais complètement le nord. Je ne savais même plus où j'étais. J'arrivais 2 jours, 3 jours après, je devenais incontrôlable. Je devenais vraiment méconnaissable. C'est-à-dire que je n'arrivais plus, à prier. Je n'arrivais plus à affirmer ma foi. Je n'arrivais plus à jeûner. Je n'arrivais même plus à ouvrir ma Bible et à méditer, ne serait-ce qu'un seul passage biblique. Je commençais à fumer. Je commençais à boire. Je commençais à chier les femmes. Je commençais à mentir. Je commençais à faire tout ce qui est mauvais. Je commençais à vivre une vie de débauche. Je commençais à employer le même langage, les mêmes tons, les mêmes expressions que ceux du monde, bien aimé. Et je me faisais comme quelqu'un du monde, alors qu'en réalité, j'avais rencontré Christ. Vous voyez? Voilà pourquoi je parle de la stabilité de la foi. J'étais un homme instable. Et quand je retournais à la rentrée scolaire, je retrouvais mon niveau de foi parce que là, je me retrouvais maintenant en face de mes bien-aimés avec qui je m'étais converti. Et comme je voulais sauver le témoignage, je me battais pour être toujours dans la logique de la foi. Mais lorsque je les quittais et que je revenais en famille chez mes parents, voilà, pour les vacances, je retombais toujours. Et c'était un cycle infernal. Jusqu'à ce que je me souvienne bien, je crois que nous étions en 2006. Voilà, nous étions en 2006. Avant même que je ne reçoive pleinement mon appel, nous étions en 2006. Et un soir, je pense un après-midi, voilà, un après-midi du mois d'août, je me suis vautré dans le péché. Et j'étais tombé, voilà, j'avais commis l'impudicité, la fornication, avec une bien-aimée sœur qui également était chrétienne et qui était fille de pasteur. Et après cela, après avoir fait cette bêtise-là, je suis allé me coucher en plein 15 heures. Et c'est là que, bien aimé, pendant que je dormais, Dieu m'a visité. Dieu m'a fait voir quelque chose, bien aimé. Le Seigneur a ouvert mes yeux dans une vision pendant que je dormais, où j'ai vu l'église enlevée et j'étais resté. Et je voyais bien que je voulais monter, mais la seule chose qui me retenait, c'était comme des plombs qu'on avait mis à mes pieds. Et ces plombs-là, en réalité, étaient le péché. Voilà, je voyais tous les péchés que je commettais à cette époque-là, accrochés à mes pieds comme des plombs. Et pendant que les autres montaient, moi, je ne pouvais pas monter. Voilà, j'étais là, je me forçais de monter, mais je ne pouvais pas monter parce que ces péchés-là me retenaient en bas, bien aimé. Et j'ai vu que l'église a été enlevée et j'ai vu la période de la grande tribulation. Je pense que c'est à cette époque-là même que Dieu m'a révélé réellement mon ministère, la trompette du salut. C'est à cette époque-là que Dieu m'a révélé cela. Parce que j'ai entendu le son de la trompette. J'ai entendu le son de la trompette sonner et j'ai vu l'église partir et moi je suis resté. Mais bien aimé, ce que j'ai subi pendant la grande tribulation, j'ai vu ce que c'est que le 666. J'ai vu la bête agir. J'ai vu l'antéchrist régner dans le monde. Dieu m'a fait voir ces choses d'avant. Bien aimé, quand je me suis réveillé, je vous assure, j'étais imbibé. J'étais complètement noyé dans ma sueur. Tellement ça avait chauffé sur moi dans le songe. J'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance. La souffrance qui va frapper le monde après l'enlèvement de l'église. Dieu m'a fait voir ces choses. Bien aimé, quand j'ai vu ça, j'ai fléchi genoux. J'ai pleuré dans ma chambre. Pendant près d'une heure de temps, j'ai pleuré à genoux. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon au Seigneur pour cet acte Dieu-là que je venais de commettre. Je me suis repenti sérieusement, sincèrement. Et j'ai fait appel vraiment au Saint-Esprit pour me restaurer. Et quand l'Esprit m'a restauré, je suis reparti vers mes frères. C'est resté en moi, mais j'ai toujours eu peur d'abandonner la main de Dieu.
Donc, même quand je faiblis, comment, je fais un effort pour garder le contact quand même avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je parle de la stabilité de la foi. Moi, c'est mon témoignage. Mais le Saint-Esprit veut que je parle à un enfant de Dieu en ce moment qui m'entend et qui me écoute. Regarde-toi. Est-ce que tu arrives à affirmer ta foi sur une longue durée? Est-ce que tu n'es pas fort pendant un mois et les 2 mois, les 3 mois qui suivent, tu n'abandonnes pas Christ pour retourner vers ce que tu as vomi, vers le mal, vers le péché? Je veux parler à quelqu'un qui est très instable. Vous voyez, dans la Bible, j'ai comparé la vie de 2 hommes de Dieu dans la parole de Dieu. Et quand j'ai comparé leur vie, j'ai aimé être à l'image de l'un, mais pas forcément à l'image de l'autre. Je veux parler de Pierre et je veux parler de Paul. Ces 2 éminents serviteurs de Dieu, ces personnes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur époque, qui ont servi Dieu de tout leur cœur, ces personnes qui sont investies vraiment pour Dieu. Mais regardez, il y avait une différence entre ces 2 personnes. Et cette différence peut se percevoir. Regardez Pierre. Pierre était un homme instable. C'était un homme plein d'enthousiasme. Un homme qui aimait Christ. Un homme qui aimait Jésus. Un homme qui aimait l'œuvre de Dieu. Un homme engagé, motivé, zélé. Mais malgré son zèle, il était très instable. Face à l'épreuve, il était instable. Face aux situations difficiles, il était instable. Face aux persécutions, il était instable. D'ailleurs même, selon l'histoire, il paraît que Pierre était en train de fuir Rome lorsque les chrétiens étaient en train d'être persécutés, étaient en train d'être brûlés. Il voulait fuir Rome et en fuyant sur le chemin du retour, il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur lui a dit, il ne savait pas que c'était le Seigneur, lui a dit, mais Pierre, tu vas où? Et il a dit, non, je quitte Rome parce que les chrétiens sont en train d'être brûlés. Alors le Seigneur va lui rappeler, c'est un certain nombre de paroles. Pierre, se sentant honteux, va retourner encore à Rome et c'est là qu'il sera crucifié. Voilà, la tête en bas et les pieds en haut. C'est-à-dire qu'il va aller accepter son supplice. Il va aller accepter mourir pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous voyez l'instabilité qui animait la vie de Pierre. Regardez, Pierre a régné Jésus 3 fois. Lui, Pierre qui a confessé qu'il est le Fils de Dieu, il est le Christ, il a régné Jésus 3 fois. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean, voilà, je pense en Jean chapitre 18, il a régné Jésus-Christ 3 fois. Et vous allez voir encore le même Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Pierre se retrouve en prison, en Actes chapitre 12, la Bible déclare que Hérode avait fait arrêter, voilà, Jacques. Il avait fait décapiter Jacques. Il avait fait également arrêter Pierre pour pouvoir faire plaisir au peuple parce que le peuple avait aimé la mort de Jacques. Le peuple avait apprécié ça. Et donc pour faire plaisir encore au peuple, pour se donner de l'importance, pour se faire aimer par le peuple, il a aussi fait arrêter Pierre qu'il voulait certainement décapiter devant tout le peuple comme il l'avait fait pour Jacques. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est intervenu pour libérer Pierre. Mais il y a un fait qui m'a marqué. Lorsque Pierre se retrouve en prison, la Bible déclare que qu'est-ce qu'il fait? Il se débarrasse, écoute-moi, il se débarrasse, et ça en Actes chapitre 12, le verset 8, on peut voir ça. La Bible dit, il se débarrasse de quoi? Il s'est débarrassé de sa ceinture. Signe de la vérité selon Éphésiens chapitre 6, par là. Signe de la vérité. Il s'est débarrassé également de son manteau. Il s'est débarrassé également de ses sandales. Voilà, ce zèle de l'évangile là, il s'est débarrassé de ça. Donc il s'était dépouillé de son zèle. En réalité, celui qui a la révélation de ce passage comprend que Pierre était totalement découragé. Voilà, il était totalement découragé. Il s'était dit c'était fini pour lui. Il n'avait plus foi que Dieu allait le libérer là-bas. Et donc du coup, il était prêt à se dépouiller de sa foi chrétienne. Voilà, pourvu qu'il soit sauvé, pourvu qu'il soit libéré par Hérode. Vous comprenez? Oh, regardez, à la différence de Pierre, lorsque nous nous retrouvons maintenant dans les Actes des Apôtres, en Actes chapitre 16, voilà, la Bible déclare que Paul et Silas se sont retrouvés dans une ville. Voilà, je pense que ça devait être à Philippe, en Macédoine. Ils sont retrouvés dans cette ville-là. Et là, il y avait une servante qui, à chaque fois que les apôtres partaient à la prière, elle les suivait. Et elle ne faisait que parler sur leur vie. Voilà, elle ne faisait que prophétiser sur leur vie. Mais en réalité, elle prophétisait par un esprit de python. La Bible dit, Paul étant fatigué de cet esprit-là, de ces mêmes prophéties-là, va se retourner vers la servante et il va menacer l'esprit qui est en elle et l'esprit va partir, sera libéré. Mais ça ne va pas arranger les maîtres de cette jeune dame-là, certainement, parce qu'eux, ils en tiraient profit selon ce que dit la parole de Dieu, selon ce que déclarent les Écritures. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soulever le peuple. Voilà, de sorte que
Paul et Silas vont être battus, ils vont être jetés en prison. Mais ce qui se passe après est fabuleux et j'aime ça. Voilà, et c'est pour cela que je te dis, il est important d'avoir une foi stable. Il est important d'avoir une foi qui résiste à toute épreuve. Il est important d'avoir une foi qui résiste au feu. Il est important d'être persévérant. Il est important de ne pas se laisser, de ne pas abdiquer. Souffrir pour Dieu, ce n'est pas gratuit. Souffrir pour Dieu, ce n'est pas en vain. Dieu, forcément, n'est pas injuste, il n'est pas ingrat. Il nous regarde. Et si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. C'est pour cela que j'aimais cette attitude de Paul et Silas. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en prison, voilà, liés des chaînes, pendant la nuit, vers le milieu de la nuit, je crois qu'il devait être minuit apparemment, la Bible déclare qu'ils se sont réveillés au milieu de la nuit, lui et Silas. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à chanter les merveilles de Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Ils ont commencé à proclamer les louanges de Dieu au point que la parole de Dieu nous enseigne que tous les prisonniers les entendaient chanter les louanges et les merveilles de Dieu. Mais pendant qu'ils chantaient, qu'est-ce qui s'est passé? Leur louange a fait descendre la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Alors la louange a fait descendre la gloire de Dieu. Là où Pierre, lui, dormait, Paul et Silas, eux, ont pris la résolution de prier. Ils ont pris la résolution de mener le combat. Et ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Alors, un tremblement de terre va se produire en ce lieu. La Bible déclare que les fondements de la prison ont été ébranlés. Au point que le geôlier qui était là a pris une lampe, il a couru, il est rentré. Parce que vous devez savoir qu'au même temps, on a entendu certainement des bruits de fer parce que la porte s'est ouverte d'elle-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes qui étaient aux mains, aux pieds des prisonniers, des autres prisonniers, se sont rompues automatiquement. Donc il y a eu des bruits, il y a eu un bruit, un séisme dans l'endroit là. Alors le geôlier court, il entre dans la prison et il va trouver Paul et Barnabas chantant les louanges de Dieu. Alors il fait quoi? Il tombe à leurs pieds et il commence lui-même, le geôlier qui était censé les maintenir en prison, il fait quoi? Il se répand. Gloire à Dieu. C'est pour cela que je veux parler à un enfant de Dieu. Écoute-moi bien. Peu importe l'endroit où on t'a mis en ce moment. Peut-être que, regarde, tu as des diplômes, tu as des grands diplômes. Et tu dois te retrouver peut-être dans un bureau, un bureau qui est proportionnel à ton niveau. Voilà, à ton niveau, à ton CV. Mais on t'a pris, on t'a mis dans un endroit bizarre, on t'a enfermé dans un endroit bizarre et on t'empêche de prospérer. C'est-à-dire les gens veulent te ridiculiser, ils veulent te réduire à rien. On te méprise dans ton travail. Tout simplement parce que tu ne veux pas t'adonner aussi à la corruption comme les autres. Alors tout le monde te voit en mal, tout le monde te critique, tout le monde te condamne. Et les hommes font de faux rapports à tes supérieurs contre toi dans le but de te déstabiliser parce que tu ne participes pas à leur mauvaise œuvre, parce que tu ne participes pas à leur organisation de corruption, de vol, de mensonge. Voilà, parce que tu ne fais pas ces choses, les hommes veulent te casser. Ils sont en train de travailler pour te casser. N'aie pas d'inquiétude. Même quand on te dépose dans le bureau du vigile, mon frère, il faut travailler, il faut persévérer, garde ta foi et glorifie Dieu. Je parle à un enfant de Dieu qui se retrouve quelque part et puis qui a honte d'affirmer sa foi, qui a peur d'affirmer sa foi parce qu'il qui se dit non, soyons sages, soyons sages. Toi, tu veux être sage comment? Quelle sagesse tu veux avoir en cachant ta foi? La Bible dit qu'on a point honte de l'évangile. Voilà, Paul le disait, il dit je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile est une puissance. Quand tu es enfant de Dieu, n'aie pas peur de proclamer ta foi. Quand on te dépose en Chine, parmi les communistes, mon frère, si tu es chrétien, il faut proclamer ta foi. Quand on te dépose quelque part, je ne sais pas, en Arabie Saoudite, on dit non, là-bas, là, c'est les musulmans. Mon frère, il faut proclamer ta foi. Parce que la foi de Dieu, la foi en Christ, se proclame. On ne cache pas sa foi en Jésus. On ne cache pas sa foi en Jésus. Ne faites pas comme ceux-là qui ont honte de Christ. Ne faites pas comme ceux-là qui ont peur d'annoncer qu'ils sont chrétiens. Parce que regardez, moi je chutais à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je vais vous dire ce qui était mon problème. Et Dieu m'a fait voir ça. Lorsque je revenais en vacances en famille, comme je vous l'ai expliqué, j'avais honte de dire à mes frères, à mes amis païens que j'avais connus avant, qui m'ont connu comme un païen. J'avais honte de me mettre devant eux et d'affirmer ma foi chrétienne. Alors comme je ne pouvais pas affirmer ma foi chrétienne, du coup c'est eux qui de manière négative, voilà, m'influençaient. Or moi j'étais censé les influencer en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela que je te dis, écoute-moi ce soir, enfant de Dieu, tu es censé influencer ton entourage. Tu es censé influencer ton lieu de travail.
Tu es censé influencer la vie de tes collègues de service. Tu es censé influencer ta famille. Tu es censé influencer tes frères et sœurs qui sont encore dans le fétichisme, qui n'ont pas encore connu Christ et qui ont du mal à accepter Jésus de Nazareth. Tu es censé les influencer parce que la Bible déclare que nous avons reçu l'onction. La Bible dit si nous demeurons en lui, là, nous n'aurons pas honte de comparaître devant lui. Mais si nous ne demeurons pas en lui, c'est dangereux parce que demain quand Christ va apparaître, nous aurons honte. Nous aurons honte, bien aimé. Tu ne peux pas avoir été sauvé et avoir honte de Jésus. Pourquoi? C'est ton Père. Il faut que tu ailles l'embrasser. Voilà, il faut que tu ailles aussi lui faire des accolades. C'est ton Père, c'est ton Seigneur. Mais si tu as eu honte de proclamer la foi, si tu as eu honte de proclamer le nom de Jésus, parce que tu te retrouves dans un environnement où personne ne connaît Christ, tu te retrouves dans un environnement où personne n'a que faire de ton affaire de Jésus, et donc toi aussi tu caches ta foi, voilà, tu t'enfermes sur toi-même, et tu ne permets pas aux autres de connaître qui tu es réellement, tu te caches, tu fais comme Pierre. C'est dangereux. C'est dangereux parce que si tu n'influences pas ton entourage va t'influencer. N'aie pas honte, n'aie pas peur, n'aie pas crainte. Proclame ta foi. Proclame ta foi, je te dis. Nous sommes entrés dans les temps, je te dis que les satanistes sont en train de proclamer leur appartenance à Satan. Alors c'est le moment, enfant de Dieu. Proclame ton appartenance à Christ par ta qualité de vie, par ta vie de sainteté, par ta vie de sanctification, par ton langage, par les expressions qui sortent de ta bouche. Proclame ta foi ainsi. Que le monde voie qu'en toi, il y a quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. Oui, que le monde voie le niveau élevé de discipline qui habite ton cœur, qui habite ta vie. Que le monde voie en toi réellement quelqu'un de spécial. Que le monde voie en toi et que Christ puisse dire de toi, voilà, que voici enfin un enfant de Dieu en qui il n'y a ni fraude, voilà, ni malversation. Parce que tu ne dois pas être de ceux-là qui manifestent l'hypocrisie parmi les païens. Voilà, arriver à l'église, ils sont super chrétiens, mais parmi les païens, ils se font aussi comme les païens, ils se cachent et ils font ce que les païens font. Ils ont honte. Même ces personnes-là même ne te trompent même pas en tant que pasteur pour les rencontrer quelque part. Pendant que toi, tu les appelles, ah bien aimé frère, que sois béni. Je me souviens qu'il y a une soeur qui à l'époque m'a fait palabre, s'est bagarré. Ça dit que m'a injurié tout simplement parce que j'ai dit sois béni. La soeur m'a dit votre histoire de sois béni là. Pourtant nous allions dans la même église, c'est une soeur en Christ. Je l'ai vu et j'ai dit ma soeur sois béni. Non, votre histoire de sois béni là, c'est partout où vous envoyez ça. La soeur m'a engueulé copieusement, elle m'a lavé copieusement, tout simplement à cause de sois béni. Et les gens m'avaient surnommé, mes frères et moi, on nous avait surnommé la famille sois béni. Voilà, quand les gens nous voyaient, ils se cachaient. Quand nos frères en Christ nous voyaient en public, ils se cachaient parce qu'ils disent ceux-là, ils vont venir dire sois béni pour mettre la honte sur nous ici. Ils vont savoir que nous sommes chrétiens. Non frère, nous n'avons pas de proclamer l'évangile. Le monde est entré dans un moment difficile. Le monde est entré dans un moment dangereux. Et les enfants de Dieu doivent affirmer leur foi. Le message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est que tu dois affirmer ta foi. Tu dois demeurer en Christ. Tu dois demeurer en Christ. Peu importe le lieu où tu te retrouves, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, tu dois demeurer dans le Seigneur Jésus. Vraiment, c'était ce message-là que je voulais te donner. Parce que Christ nous a promis la vie éternelle. Et Dieu tient toujours ses promesses. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Oh, laisse-moi te dire, si tu abandonnes Jésus, n'espère pas au salut. Je ne vais pas parler comme ceux qui sont là pour pousser les gens à plus pécher. Si tu abandonnes le Christ, n'espère pas au salut. Si tu abandonnes la voie de Dieu, n'espère pas au salut. Christ a été clair. Il dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père. Donc je suis en train de te dire, c'est le moment de te réveiller. C'est le moment de te réveiller, mon frère, ma soeur. C'est le moment de te réveiller. Regarde, tu as accepté Jésus aujourd'hui parce que tu as connu un homme dans le passé avec qui tu as mené une vie de débauche. Tu as accepté Jésus, ma soeur. Tu rencontres cet homme-là, tu es incapable de lui que tu es une chrétienne. Tu continues d'avoir les mêmes échanges que lui, les mêmes langages que lui, les langages pervers, les expressions perverses. Tu continues d'avoir les mêmes paroles perverses là, lorsque tu échanges avec lui. Tu es incapable de lui dire que tu as changé de vie et que tu n'es plus la même personne. Christ t'a transformé. Mon frère, tu rencontres une jeune soeur que tu as connue dans le passé. N'aie pas peur de lui dire à partir de aujourd'hui, ma soeur, je suis devenu chrétien. Et moi, j'ai plus le temps vraiment pour vivre la vie de débauche. Un ami de longue date que tu as connu dans le passé, il t'a connu en tant que chrétien. Vous vous rencontrez quelque part, dit mon frère, oh, alors s'asseoir et te donner une bière. Tu le suis, il t'en va boire l'alcool, te saouler, t'enivrer, pendant que la Bible déclare que nous ne devons pas être remplis de vin, mais nous devons plutôt être remplis, voilà, du Saint-Esprit, parce que être ivre de vin, être rempli de vin, c'est la débauche selon la parole de Dieu. Affirme ta foi.
Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te soutienne dans ta marche avec lui. Je prie par l'onction de Dieu. Que Dieu te solidifie dans ta marche. Que Dieu t'affermisse, qu'il affermisse ta foi et qu'il t'aide à demeurer en lui pendant que ce violent vent-là est en train de souffler, dans le monde. Et ce vent est en train d'emporter beaucoup, est en train de faire tomber les grands. Je déclare que la gloire de Dieu te fortifie, que Dieu te donne des racines, que Dieu te donne un fondement solide, que tu sois fixé sur le roc qui est Jésus de Nazareth. La Bible déclare que oui, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Que le fondement qui a été posé, qui est Christ, demeure et que toi tu sois érigé, tu sois élevé sur ce fondement-là, comme réellement une œuvre, une stèle que Dieu a bâtie pour son témoignage. Vraiment, je prie que la gloire de Dieu soit avec toi, que la main de Dieu soit avec toi, que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Réponds amen de là où tu es, que l'onction de Dieu soit avec toi. Pour terminer, je vais libérer une parole de grâce. Je vais déclarer que toi qui attends le secours de l'Éternel, qui traverse un moment difficile, qui est abattu, qui est abandonné par les hommes, qui est rejeté par les hommes, qui est méprisé par son entourage, par sa famille, persécuté parce que tu as accepté Christ, que la gloire de Dieu te fortifie, que la main de Dieu te donne un témoignage, que Dieu vraiment établisse sa main dans ta vie, son siège dans ta vie, de sorte que ceux qui pensent que tu as fait le mauvais choix regrettent de ne t'avoir pas suivi. Tu es béni ce soir au nom de Jésus. Tu es béni de là où tu es au nom de Jésus. Je prie que ce ne soit pas des bénédictions en l'air qui frappent ton cœur et qui retombent par terre, mais que ces bénédictions soient comme des flèches qui vont aller pénétrer ton cœur et qui vont s'établir dans ta vie pour te permettre d'aller en hauteur, pour te permettre de progresser, pour te permettre réellement de t'établir, te permettre de connaître la promotion dans ton travail, te permettre de connaître la promotion dans tes entreprises, te permettre de connaître réellement le mariage, te permettre de connaître l'enfantement, te permettre de connaître les ouvertures réellement que tu attends de la part de Dieu, les ouvertures d'emploi que tu attends de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu attends la guérison, que la puissance de Christ te guérisse. Tu attends la guérison, la visitation divine, un enfantement. Tu attends réellement que Dieu te fasse grâce, que Dieu touche le cœur de ton mari afin que tu sois doté, que la gloire de Dieu te visite, que la gloire de Dieu s'établisse dans ta vie et que tu entres aussi dans l'héritage de Sarah. Voilà notre mère, que tu entres dans l'héritage de Sarah, que tu entres dans l'héritage d'Abraham, notre père, et que toi aussi tu te maries, tu enfantes, tu as des enfants, tu as un foyer béni, un foyer stable, tu as une vie stable, que tu as un travail stable, tu as la promotion dans ton travail, l'élévation, que réellement Dieu te bénisse spirituellement, matériellement, financièrement, que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ton mois d'avril et que l'Éternel te permette réellement d'être en sécurité, que ta vie soit en sécurité, que ton âme soit en sécurité et que toute malversation, toute œuvre de ténèbres, dans le but d'ébranler ta foi, dans le but de te faire tomber, dans le but de t'arracher. La Bible dit rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Que tout ce qui se dresse sur ton chemin, dans le but de t'arracher de l'amour de Dieu, soit complètement broyé au nom suprême de Jésus. Et que la gloire de Jésus soit sur toi, prospère à tous égards. Sois en santé, prospère. Glorifie Dieu toujours dans ta vie au nom suprême de Jésus. Ciao, shalom et que Dieu vous garde vraiment, paix de Christ chez vous au nom de Jésus-Christ et excellente fête de Pâques au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen.